Bonjour à tous et merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour le deuxième épisode de Rétro 1515, notre podcast qui célèbre donc les 15 ans de Talsom. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît qui m'accompagne à l'animation. Salut! En compagnie de Sam. Bonjour. Sam, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où tu viens? Qui es-tu? Oui. Alors, Sam Mido, je suis directeur du programme SAP pour le groupe des chaînes. On est des clients de Talsom depuis longtemps. Merci Sam. Et puis Martin? Oui, content d'être ici, Clémence, avec vous tous. Donc, Martin, associé chez Talsom depuis quasiment tout début, finalement. Merci Martin, merci Sam. Et puis je vais commencer par vous demander une chose assez simple. Dans quel contexte vous vous êtes rencontrés? Comment vous êtes rentrés en contact? Dans quelles circonstances? Je vais laisser Sam commencer. Ouais. Talsom, de façon générale, on a collaboré dans un autre mandat chez un ancien employeur. Je n'étais pas très impliqué et je pense que c'était C2 Montréal où j'ai vu vraiment Talsom pour la première fois. À l'œuvre, je pense qu'on parlait de design thinking dans le temps. Ça fait un bon 10-12 ans, ça. Mais récemment, chez Groupe des chaînes, depuis 2021, on a collaboré ensemble sur un peu la refonte de notre parc technologique, dont notre plateforme de commerce électronique et là, présentement, évidemment, dans l'implantation du nouveau logiciel de gestion. Exact. Puis en fait, mais un peu comme Sam dit, on est avec les gens, le groupe des chaînes depuis quelques années déjà, là, donc ça remonte déjà à un bon 4 ans avant l'arrivée de Sam chez des chaînes. 19. Donc, ouais, exactement. Donc à ce moment-là, le besoin était de créer un plan directeur de mise à jour de leur technologie. Donc ça incluait un système ERP, un système au niveau CRM, système RH. Donc, il y avait un paquet d'éléments qui devaient être mis à jour. Puis, c'était vraiment intéressant parce que c'était dans un contexte aussi de s'assurer que ça soit connecté sur la vision, disons, stratégique de la compagnie. Alors, on a travaillé là-dessus, on a aidé à la sélection du logiciel, entre autres, qui est en train d'être déployé, qui est SAP. Puis justement, comme Sam dit, en cours de route, Sam s'est joint à travers, finalement, le VP Technologie CEO qui était là à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là qu'on collabore ensemble, effectivement. Exact. Donc, ça date quand même de plusieurs projets et de longue date, effectivement. Ouais. Super, j'entends ERP, CRM, ça veut dire ça vient avec son lot de défis. C'était quoi les premiers défis là, que vous avez rencontrés des deux côtés là, quand la relation a commencé? C'était quoi qui était à remettre en place, mettons? Écoute, on a un défi un peu comme beaucoup d'organisations de renouveler un peu ou moderniser notre parc technologique, finalement. On a la plateforme de commerce électronique, on a notre logiciel de gestion qui date depuis très, très, très longtemps. C'est des systèmes qui sont désuets aujourd'hui, donc il y a une certaine limitation à quel point qu'on peut avancer, innover et tirer avantage de nouvelles technologies. Donc, ça a été une des recommandations de Talsom en 2019 de procéder à la sélection de nouveaux ERP. Chose qu'on a fait et vraiment là c'est une refonte de notre technologie, ce qui va nous permettre de supporter notre croissance, évidemment. C'est un de nos objectifs stratégiques. Exact. Puis tu sais, je pense que le défi qu'il y a chez Deschaînes, mais qu'il y a partout, là, c'est pas Deschaînes n'est pas unique là-dedans. C'est un peu le défi de la maturité numérique face à des systèmes comme ça qui arrivent, qui sont hyper complexes. Donc, on part de systèmes là, qui sont en place, qui sont là depuis très, très, très longtemps, qui ont été customisés, donc ajustés aux besoins de la compagnie pendant plusieurs années. Donc, les gens ont développé des réflexes de travail autour de ça incroyables, là, d'une efficacité incroyable, honnêtement. Là. Mais d'arriver avec des nouveaux systèmes, des nouveaux logiciels qui demandent un ajustement de façon de faire, qui demande aussi de comprendre toute l'interrelation entre les transactions, le data de la création d'une fiche client, la création d'une fiche produit, puis qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça produit dans le processus, c'est complexe. Donc, ce défi-là, justement, c'est un élément qui est là, qui est constant. Qu'est-ce que je trouve vraiment bien, c'est que Deschaînes le prend sérieusement et de front, cet
aspect-là, définitivement. Donc, en mode comment on va travailler avec... justement, c'est pas un projet TI, c'est un projet combinaison TI avec les gens des affaires, le secteur des affaires. Donc, il y a un aspect, disons, de copropriété ou de co-lead en anglais, qu'on pourrait dire, qui est vraiment très, très ancré. Ça a fait partie de beaucoup de recommandations qu'on a travaillé ensemble, moi puis Sam, à s'assurer qu'on mette ces conditions gagnantes-là. Donc, ce défi-là est là, puis je pense qu'ils essaient de mitiger le risque par rapport à ça, puis de mettre des bonnes choses en place. Donc, c'est comme ça que je le verrais, Sam. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Absolument d'accord. Absolument. Quand on parle de Talsum, c'est souvent l'humain qui ressort, l'humain avant tout. Peut-être, probablement chez le groupe Deschaines aussi. Pouvez-vous nous décrire l'ADN de Deschaines et de Talsum, puis comment les deux travaillent ensemble? Je sais que c'est une bonne question, mais... C'est une bonne question. Mais moi, je vais commencer, Sam, ça ne dérange pas là-dessus, mais moi, je vais te dire, c'est une très bonne question, je ne l'ai pas vu venir, celle-là, mais je vais te dire, honnêtement, une des raisons pourquoi je pense qu'on travaille super bien avec Deschaines, c'est qu'il y a des valeurs similaires de travail, puis de transparence, puis d'honnêteté. Absolument. Tu sais, je pense que Sam, quand il me dit quelque chose, je doute pas de ce qu'il me dit, puis je sais que c'est l'inverse aussi. Puis c'est idem avec les équipes de travail qui sont là, quand on pense à des Marie-Pierre, des Claudia, des Sandra, puis là, je vais l'oublier, puis je suis désolé, gang, si j'oublie des gens, là, mais c'est ça, je pense qu'il y a ces valeurs-là qui sont là à chaque fois dans les rencontres. Il y a un lien de confiance. Puis... Absolument. Puis j'irai un peu plus loin même. Pas tous les fournisseurs deviennent des partenaires. Il y a certains qui deviennent des partenaires par les situations que tu vis, par les défis que tu traverses ensemble ou tu résous ensemble. Et effectivement, l'ADN de Groupe Deschaines, c'est un ADN entrepreneur qui veut foncer, qui veut faire bien les choses. Alors, c'était important de se faire accompagné par des partenaires et effectivement, on a développé cette relation de confiance-là, cette relation de « Hey, j'ai pas de problème à prendre le téléphone, appeler Martin, puis dire Martin, j'ai besoin de bouncer des idées avec combien toi. » de fois On l'a fait énormément de fois. Ouais. Vraiment, là, il y a un fit entre les personnalités, mais surtout, c'est les gens. Hein. La bannière, c'est une chose, mais c'est les gens qui sont sur le terrain qui font la différence. Puis c'est avec eux qu'on aime travailler ou pas. Exactement. C'est aussi une relation qui s'est créée sur le long terme. J'imagine le fait de travailler longtemps ensemble aide à être à l'aise comme ça, à avoir une communication plus fluide, j'imagine. Ben, totalement. Tu sais, c'est sur le long terme, c'est petit à petit aussi. Puis je crois pas dans le coup de circuit. Dans les relations clients, je crois pas là-dedans. Je pense qu'il faut faire nos preuves tous les jours. C'est comme ça que je le vois tout le temps. Donc, on a un mandat, on a eu un premier mandat à un moment donné. Hein, c'était un mandat pour nous tester. On a dit, on va vous montrer qu'on est capable de le faire. Puis après ça s'est enchaîné avec un autre mandat, puis un autre mandat. Mais encore aujourd'hui, je sais pas si tu le ressens, Sam, mais en tout cas, c'est clair dans la tête de moi, Marie-Pierre, qui est beaucoup avec vous, là, comme disons, project lead chez vous, là, mais c'est clair que pour nous autres, il n'y aurait jamais rien de gagné. C'est comme chaque jour, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de différent, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Encore, ce matin, on s'en parlait, de qu'est-ce qu'on peut faire de différent ici pour aider. Donc, je pense que l'idée, c'est jamais de s'asseoir sur ses lauriers, que ce soit un client avec qui on commence, puis un client avec qui il y a une relation de longue date. Il ne faut jamais s'asseoir sur nos lauriers, je pense. Une question un peu plus informelle, mais pour apporter un peu de souvenirs dans ce podcast. Est-ce que vous avez une anecdote mémorable dans votre travail l'un avec l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre collaboration? Anecdote, elle sera pas très drôle, celle-là. Mais on rit déjà, fait que c'est bon. Oui, on a traversé une période difficile, je vous dirais. Là, tous les projets ont leur lot de difficultés, leurs défis. On a passé à travers des périodes difficiles et je vous dirais, je veux dire un peu comme ça que ça s'est déroulé. Martin a lancé l'invitation. Il me dit, Sam, viens-t'en chez Talsum, viens-t'en au bureau de Talsum. On va jaser un peu, là, on va faire du brainstorm. Je dis, OK, je vais y aller. J'ai été au bureau de Talsum, on s'est pris un tableau, puis à ce moment-là, on a défini, OK, là, on est où, là, aujourd'hui, dans notre projet, dans notre défi? Comment on sort de là? C'est quoi les conditions gagnantes qu'il faut absolument qu'on atteigne avant d'aller là? Et surtout, c'est quoi le plan de match? Et comment est-ce qu'on amène les gens à voir ce que nous, on voit? Comment est-ce qu'on les influence pour qu'ils comprennent aussi qu'il faut aller dans une direction ou d'une autre? Je dirais sincèrement, Martin, tu le sais, c'est probablement une des
des situations où sont très mémorables pour moi. Puis je pense que c'est de là que c'est parti un vrai partenariat. La durée mettons, de relation, c'est une chose, mais c'est la qualité de la relation qui fait la différence. Puis celle-là, c'est un moment de qualité, je trouve. Oui, c'est vrai, hein, c'était le fun, ça. C'était un peu go, viens-t'en. Ouais. Viens-t'en, regarde, ouais, je libère mon agenda, puis je viens demain. Tu sais, c'était carrément ça. Puis là, on était au tableau, hein, puis... informel, réflexion, brainstorm, puis on est sorti avec un plan de match. Ouais. Avez-vous utilisé beaucoup de post-it ou commandé du Saint-Hubert ou les deux? J'ai-tu amené? C'est peut-être pas du Saint-Hubert. Il faut pas nourrir, hein? Ah non, c'est ça. Peut-être au café, là. OK, bon. Je vais ouvrir un peu pour se projeter vers la suite. Qu'est-ce que vous pensez, à quoi vous pensez que vous serez amené dans vos prochaines collaborations? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les 15 prochaines années, autant pour Talsom que pour ton entreprise, ça, mais pour votre association? En tout cas, le projet ERP va prendre beaucoup de place chez vous pendant les prochaines années. Ça, c'est certain. Il va être terminé dans 15 ans. Rétro 30-30. Oui, effectivement, c'est un projet de longue haleine. Là. Je pense qu'il y a une collaboration qui va perdurer durant ce temps-là. On a commencé un peu à gratter, là, pas avec moi nécessairement, mais à gratter un peu la surface sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a aussi, je pense, des opportunités là de collaboration. On est en mode un peu exploration. C'est quoi les possibilités? Il y a déjà quelque chose qui a commencé. Fait que je pense que dans les prochaines années, ça va être une belle opportunité aussi. Oui, puis je pense que, oui, absolument. Puis, vous le savez un peu plus en étant en interne avec nous, le concept un peu d'avoir le client pour la vie, là. Donc, c'est un peu comme ça que je pense qu'on se positionne avec les gens de Deschaines. C'est-à-dire que nous, de rester pertinent avec des offres de services, l'intelligence artificielle, là, avec lesquelles on collabore beaucoup, effectivement. Mais il y a d'autres éléments avec les gens de Technologia au niveau, on parle avec Marc Tanguay, on nous a rappelé pour aider pour des éléments de formation organisationnelle. C'est-à-dire que on avait travaillé, puis on a fait beaucoup de produits dérivés, disons, de services dérivés du projet ERP. Comme récemment, on a attaqué tout un segment pour créer un peu plus d'alignement sur les besoins d'affaires. On l'a attaqué en faisant un Customer Journey avec l'équipe de studio. Donc ça, donc qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a un ensemble de services, puis Deschaines avec nous, mais sont ben oui, go, regarde, oui, ça fait du sens, puis on l'avance dans une certaine façon. C'est un peu à la carte, en fait. Hein. Ben, c'est ça. Puis c'est un peu l'idée, c'est de rester pertinent à gauche. Oui, il y a probablement un segment, un filon conducteur qui est le projet ERP, là, dans lequel on va avoir des efforts X qui vont peut-être baisser au fil du temps parce qu'à un moment donné, il va y avoir une internalisation, mais en même temps, est-ce qu'on peut rester pertinent avec des trucs alentours? Mais c'est à nous autres à démontrer qu'on reste pertinent, puis après ça, Deschaines disait qu'on en a besoin, effectivement. Bon, on espère qu'on se retrouvera pour... on espère ou on n'espère pas pour Rétro 30-30, du coup, je sais pas trop. Mais en tout cas, merci de vous être joindre à nous pour ce deuxième épisode. Et puis, merci, messieurs, d'être venus.